Quelqu'un a une longue vue? Il y a quelqu'un ou quelque chose sur le dragon. Stick, Oui, est-ce que c'est courant que les dragons se laissent chevaucher par des gens? non. Ok. Du coup, maintenant qu'on l'a trouvé, maintenant qu'on l'a vu, est-ce qu'on se barrerait pas? Non, parce que on commence à avoir une réponse à la question qu'on se posait et cette réponse ne sent pas bon du tout. Parce que si un dragon se comporte de manière pas naturelle, potentiellement c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour tout le monde en fait. D'autant Et un plus dragon- que le plésiosaure nous avait dit que Dekara se dirigeait vers la mer. Ouais, Non, il faut qu'on essaie d'en avoir le carnet. Si quelqu'un a réussi à dompter suffisamment un dragon ou à raisonner avec lui, j'en sais rien, pour qu'il lui permette de le monter, potentiellement il va être capable de lui demander de faire d'autres choses. Très bien. Voilà. Oui. Donc tant qu'un dragon amasse de l'argent et mange de temps en temps des experts en draconologie, c'est triste, mais bon. Par contre, s'il commence à être potentiellement aux ordres de quelqu'un... Bref, je vais pas finir cette phrase. Y'a plus. Donc, Ça veut dire une chose. On peut potentiellement aussi s'en servir pour éliminer les gobelins. alors, Si quelqu'un réussit. Putain. Ah oui. on va garder ça en mémoire. On va garder ça à l'esprit. D'abord, assurons-nous que ça ne va pas causer de tort à d'autres personnes qu'à des gobelins. Oui, on est d'accord, on va faire en sorte qu'ils s'attaquent pas à Valek non plus. Voilà. Stick serait trop triste de toute façon de perdre son demi-frère. Oh non, C'est très apprécié de ta part, Iso. Mais pourquoi tu me réponds à chaque fois? Je t'en prie, je t'ai dit, t'es presque un ami après tout. Ça me fait plaisir que tu penses à moi, ouais. C'est vraiment gentil. J'essaie de te prouver mon amitié. Eh bien, continue, c'est très bien. Ok, donc je propose qu'on s'approche le plus discrètement possible, tout le monde. Et je regarde spécifiquement Icebreaker avec sa grosse armure. Aucun problème. Donc, Bulg, il a une armure aussi. Hein. Bug, oui, c'est vrai, j'ai pas l'habitude à ce qu'on ait autant de guerriers dans le groupe, putain. J'avoue. Ça va être bien. Ok. Tout le monde est prêt? On essaie de suivre le dragon. C'est quoi le Et on plan? essaie de pas se faire bouffer. C'est quoi le plan? Le plan, c'est on essaie de pas se faire bouffer. Ça, c'est vraiment le début, le milieu et la fin du plan. On essaie de pas se faire bouffer. Si on réussit ça, on a réussi le plan. Et après, là. éventuellement, non, parce que l'autre chose qu'on essaie de réussir dans notre plan, c'est de déterminer qui était sur le dragon et est-ce que c'est un risque pour les 10 cités. Est-ce que ce dragon-là risque de se mettre à attaquer des villes? Voilà. Très bien. On est parti? On est parti. On y va. Vous allez observer que le dragon va rester là où il est allé, parce qu'il est clairement descendu sur un point dans la banquise. On a reperdu Doc ou... C'est possible. Allô Doc? On dirait bien. Allô Doc? Allô? Ouais. Ah bah, il rattrape. Ouais, il rattrapera. Il se fait très discret, hein, en tout cas. Ouais, non, mais au moins, là, j'ai de discrétion réussi. Je vais demander... Peut-être qu'il prenne la couverture de stick. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, j'avoue, ouais, à force de freeze, faudrait prendre la couverture de stick, ouais. Putain, qui nous dit que son alim a pété, c'est con. Ça ne tient plus. Je vais demander à Shawan un jet de survie, quand même, s'il te plaît. C'est plus pour estimer le temps que vous allez mettre à aller vers ce point. Oui, Vous allez y arriver, mais voilà. C'est ma spécialité. On peut Alors, l'aider Non. J'ai pas envie. avec toutes nos compétences de... On n'en sait rien. Voilà, c'est ça, j'ai pas envie, en Alors, fait. ce n'est pas un 12. Ce n'est pas un 12, contrairement aux apparences. Parce que je rappelle que je peux décider, une fois, entre deux repos longs, de faire un 10 sur mon dé de survie. Oui, c'est vrai. Par conséquent un 19. Ok. Parce que j'ai envie, voilà. Ok. Donc ça va... Parce que t'en as marre Voilà, de c'est faire ça, un ouais. 10 sur Vous tes aurez marre de dés. faire des
Vous vous rapprochez effectivement assez bien. Le dragon va rester sur ce point-là une bonne demi-heure, donc vous n'allez pas y arriver. Clairement, c'est loin, hein. Il y a quand même quelques heures de marche hein, avant d'y parvenir. Juste lui, il vole, donc il s'en fout, il va plus vite. Et vous allez le revoir repartir. Alors j'imagine que tout le monde va se mettre de nouveau ventre à terre quand le dragon s'en va. Et vous avez effectivement la confirmation que ce dragon est monté par quelqu'un ou quelque chose. Il y a clairement une forme humanoïde qui est sur le dragon quand il repart. Vous ne verrez pas plus de détails que ça parce qu'il est quand même dans le ciel, il est loin, il fait pas très jour, mais vous distinguez quand même néanmoins ça. Vous savez, avec ce jeu d'ombre, enfin en contraste, voilà, avec l'aurore qui est derrière. Et au bout de quelques heures, donc vous allez suivre un petit peu au final sur les conseils et les souvenirs de Shaywan, à peu près en direction de là où vous avez vu ce dragon aller. Et 3h30 plus tard, 4h plus tard à peu près, vous allez parvenir, donc vous marchez, ça je l'ai pas décrit, pardon, je me mélange un peu les pinceaux ce soir, je suis désolé. Vous marchez effectivement sur de la banquise. De temps en temps, vous allez passer sur des icebergs qui, fut un temps, ont dû être libres en fait, ont dû flotter, mais maintenant tout est pris dans la glace entièrement. Donc là, il n'y a plus un bateau qui pourrait naviguer ici. Vous allez avancer jusqu'à voir au loin, pris un petit peu dans la glace en contrebas d'un iceberg, la forme, il va sans dire, d'un bateau. C'est un bateau somme toute assez petit, visiblement taillé pour naviguer dans des régions un peu inhospitalières comme celle-ci, donc on n'est pas sur une frégate on n'est pas sur un 4 mâts, enfin voilà quoi. C'est pas l'Hermione, qui est un 3 mois d'ailleurs je crois. Et c'est un petit bateau clairement de commerce, hein, de loin ça se voit, qui est clairement pris dans la glace depuis longtemps. Alors longtemps tout est relatif, parce qu'avec le froid qu'il fait, tout a gelé depuis un moment déjà. Visiblement, il semble être pris là. Il y a autre chose que vous allez croiser, c'est un trou dans la glace. Vous êtes à environ 300-400 mètres de cette forme de bateau-là. Et dans la glace, il y a un trou qui a été découpé à la scie, en rond. Comme font les gens en fait sur le lac en ce moment, quoi. Clairement un trou pour pêcher. Et vous remarquez que la glace fait bien 50 à 60 cm d'épaisseur minimum. Ça a bien gelé. Bon, de ce point de vue-là, Icebreaker va pas passer à travers tout de suite. On est tranquille. Vous voyez au Il y a loin un trésor en ce dessous du petit... trou. Non, il n'y a pas de trésor en dessous du trou. Bien tenté. Ok, et donc il y a ce trou dans la glace qui n'a pas regelé. Il n'a pas regelé, non. Ok, et est-ce qu'il y a des traces aux alentours qui indiqueraient que quelqu'un est venu là et a fait ça récemment? Oh, tu peux me faire un petit jet de survie, ouais. Allez, cette fois j'ai plus le droit de tricher. Non, c'est fini. C'est fini. Faites quelque chose les autres pendant ce temps? Eh ben c'est un 15. On est loin du bateau? 400 mètres, je dirais. Ah, quand même. 300-400 mètres, ouais. Et le bateau, c'est là où Shaywan pense que le dragon est allé? Oui. Ok. En tout cas, c'est la seule structure que vous avez aperçue jusqu'à présent, hein, en dehors des icebergs et de la banquise. Hein. Mais ça correspond à là où on a vu le dragon se poser, quoi. Bah oui, c'est le secteur, ouais, en tout cas. Ok. Non, bah moi je comptais faire pareil, essayer de voir si on voyait des traces autour de ce trou de pêcheur. Donc tu peux me faire un jet de survie aussi si tu veux. Les autres, quelque chose de particulier? Pareil, moi si je peux l'aider là-dessus. Ouais, bah on va lui donner un Vigilant avantage. aussi, au dragon en fait. Mhm. En fait, on peut juste donner un avantage à Shaywan si on Oui, on voilà, cherche ouais. tous en même temps. Ouais. Ah, je peux Belug, relancer. tu fais quelque chose? Je vais essayer d'aider les autres. Après, autant je me connais un peu en survie, mais Ça va mieux. les traces à l'extérieur, peut-être un peu moins. Oui, c'est moins ta cam, ça, effectivement, ouais. Si les gens m'aident, ça va mieux. J'ai fait 27. Il y a un étron de pingouin ici, je le reconnais. T'as 4 manchots! Il goûte. Ah putain, il a 3 jours! Il est encore presque tiède au centre. Bref, sur ces poésies, tu vas effectivement apercevoir des petites traces. Enfin, vous allez, hein, vous tous, apercevoir des traces de patounes. Soit assez récentes, hein, somme toute, parce qu'elles n'ont pas été totalement recouvertes encore. Le jet étant à 27, Les os. ce sont des traces de kobold.
Ouais. Qui visiblement ont pêché. On voit même en fait les endroits où ils ont calé les cannes à pêche dans la neige. Et tu trouves d'autres traces de pas. Ça, je pense que c'est Stick qui va les trouver. Sinon, ce sont des traces de chèvres. De chèvre. Oui, une chèvre. Ouais. Pardon, de chèvre. Mais pourquoi tu me réponds à chaque fois, putain? De chèvre. En fait, Stick, il a une voix dans sa tête qui lui parle. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, il C'était répond pas toujours. prévu comme ça le perso, Kael. Hein. Oh, bah, y a pas Ah, en grand-chose fait, qui c'est est prévu, c'est un hein. warlock et son patron, c'est le MJ, quoi. C'est ça. Il m'envoie des chips par la poste, tu sais, pour les offrandes. C'est quoi cette remarque? C'était pas prévu comme ça. Qu'est-ce qui se passe comme c'était prévu dans cette campagne? Rien. Des chèvres, tu as bu? Une chèvre ou deux tiflins attachés ensemble. Alors, on sait pas, le doute subsiste, on ne sait pas. En vrai, j'ai pensé à un satyre, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup dans le coin. J'avoue, bien fait, ouais. Je vais montrer aux autres le truc et puis je vais mais si regarde. Et puis en fait s'ils me croient pas je vais faire une empreinte avec pareil le façonnage de l'eau. Tu sais faire comme on faisait quand on était gamin, tu sais, où tu coules du plâtre dans une empreinte et tu le sors. Oh. En fait. Ouais. Il fait un négatif, quoi. Stylé. Tu fais un négatif et après tu peux refaire un positif. Hein, tu te démerdes toi. Tu vois. Tu connais le concept toi. Ouais. Je me fais tourner de parler joie directement. Ouais, Il n'y a plus aucun respect sur cette C'est table. gentil. En plus, je parlais effectivement pour moi aussi. En fait, Ah, au moins, il il a a tu la peux voix de refaire un Gaël, hein. positif, si tu veux. Donc oui, non, je voulais montrer ça aux autres. C'est pratique quand même ce que tu fais là avec l'eau. T'as vu? Mm. Et je vais du coup le faire. Je vais faire un Valek en miniature. Pas mal. T'as même fait le chapeau. Et qu'est-ce que. Ok. Tu fais quoi avec ces infos là? Toi aussi, t'auras peut-être des choses à m'apprendre, Stick. Bulg, est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Oui, mais moi, ça se mange pas. Non, c'est vrai. Mais ça se boit. Pour toi. Ah bah ouais, tu peux sucer la glace sans souci. Hein. On a tout à faire dans le coin, quand même. T'es presque sûr d'avoir vu une forme noire, enfin sombre en tout cas, parce que là il fait presque nuit hein, de nouveau, donc tout est un peu noir quoi. La nuit tous les chats sont gris comme dirait l'autre. Qui était sur le pont du bateau et qui est rentré dans le bateau. Bulg uniquement. Je vais dire aux autres tout de suite, je me demande si on n'a pas été repéré. J'ai cru voir une ombre sur le bateau qui est rentrée, enfin qui a disparu du pont. Je dégaine la hache. On fait de la lumière, nous, ou pas, là? Non, vous m'avez pas dit en tout cas. Non. Considère que même, enfin, globalement pour voyager, même ceux qui voient pas dans le noir vont y voir quelques mètres devant eux, mais pas plus loin quand c'est de la pleine nuit. Et quand c'est l'aube, c'est la pénombre quoi. Imaginez-le vraiment comme ça quoi. Tu sais, c'est ce moment où le soleil commence tout juste à se lever quoi, mais qui se lève jamais en fait. Je sais que c'est dur à concevoir et je le rappelle souvent, mais faut vraiment essayer de l'imaginer comme ça. Bah, du coup, on va peut-être aller voir avant qu'ils s'organisent. Ouais. Bah ouais. Alors, je- pas de je tonneau de regarde. glace, pas d'écureuil, pas de corde, on y va, point. Ok, ça me va. Pas d'écureuil ce coup-ci, oui. Ça me va. Ouais. Je prends les devants, je sors la hache, je mets le bouclier devant et je commence à aller vers le bateau. Je dégaine aussi le bouclier que j'ai oublié que j'avais pendant 13 sessions avec une CA de 12, alors qu'en fait pas du tout. T'as oublié que t'avais un bouclier, putain. c'est Les joueurs au taquet quand même. putain. Et une armure de peau. Je suis à 12 de CA au lieu de 16 depuis le début de cette campagne. Bon, ça Alors j'ai aurait pas pas pris esquivé beaucoup, la porte. hein, mais... non, je n'aurais pas esquivé la porte, effectivement. Néanmoins. Il reste le pire coup que Shaowen ait pris. Je me bats tellement peu, je suis vraiment le druide de soutien de service, que j'avais oublié que j'avais un bouclier. Donc il fait des guiding bolts hein, quand même. Hein. Oui, mais c'est pas du corps à corps. Ça compte pas. En avançant, Icebreaker et Bulk, j'imagine aussi est devant en front. Oui. Ouais. Oui.
Il y a Ah, Serbas c'était- dans le chat qui a fait une petite. Oui, ça tonne. Oui, ça tonne. Clairement, ça tonne. Ceci dit, malgré tout ça, t'as quand même survécu 13 sessions, c'est bien. Ouf, à 13 sessions de On taverne. a fait pendant 12 alors. Voilà. Non, Ça- et puis si jamais Airlock file le meujetage à Doc pendant une demi-session, tu vas voir ce qui va se passer. Hein. J'ai pas fait une seule campagne sans perdre un PJ avec Doc. Pas une seule. C'est pas ma faute. Mm. Tu leur dis rien, Doc. Est-ce que les Ça traces se crée. qu'on a aidé Tony à trouver, elles se dirigeaient vers le bateau ou vers ailleurs? Vers le bateau. Ok. De toute façon, j'allais dire que Bulg et Icebreaker qui sont en front là, devant tout le monde, prêts à casser des culs et des gueules, vous allez, je pense, alors j'interprète peut-être un peu vite, à vous de me dire, mais vous allez, je pense, très vite changer d'attitude quand vous allez entendre un grand cri, très rauque, genre brrr, comme ça, et des grands coups qui sont tapés au fur et à mesure que vous vous rapprochez, qui sont tapés contre visiblement du bois, ça vient du bateau. Un cri de bête ou Un cri de bête, ouais. Non, un cri de bête, clairement. Ah, on Qui a est en trouvé train le deuxième dragon. et qui cogne contre quelque chose. Bah non, je pense que vous l'auriez vu. Bah non, bah je vais vers le bateau quand même. Hein. Je me mets vraiment en position de sécurité. Et vous vous rapprochez, poils hérissés. des poils hérissés. Vous n'êtes plus qu'à quelques dizaines de mètres de ce bateau-là. Il devient évident qu'il y a une créature à l'intérieur de ce bateau-là qui est en train de hurler tout ce qu'il sait. Vraiment, Wah, wah comme ça, et qui vous entendez pouf, 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 comme s'il tapait contre quelque chose, mais à l'intérieur du bateau. est-ce Comme que- s'il essayait de s'enfuir. Ou Ah, on sait pas. de s'en sortir. D'une part, est-ce que ça a l'air d'être des cris d'un animal précis ou plutôt. Ah, fais-moi un jet de nature, ouais, je peux l'autoriser ça. Ouais, J'allais ouais. poser la même question. Ouais, J'y vais, sans me poser la question, hein, j'y vais, oui, j'y vais oui. franco. Hein. Mais Stick, d'autre Stick et Shaiwan, je peux autoriser un jet de nature là-dessus, ouais. Et d'autre part, putain, presque Nature, Non. ouais, non. Et d'autre part, est-ce que ça a l'air d'être plutôt paniqué ou plutôt vénère ou plutôt. Ah, quoi plutôt très en colère, ouais. D'accord. Plutôt très en colère. C'est pas des cris de peur, hein, ça c'est clair et net. Hein. C'est pas des cris de terreur, c'est des cris agressifs, quoi. Bon, si ça se trouve, ça se mange. Hein. Oui, C'est un grobble, du ça coup. te mange. Je considère que vous n'êtes plus qu'à une vingtaine de mètres du bateau. Maintenant, vous le voyez un peu mieux. Et sur à l'arrière du bateau, sur la coque, est inscrit le nom du bateau. Il s'appelle la Duchesse Sombre. Ouais, À tout hasard, est-ce que c'est le bateau de Godric ou il nous en avait parlé ou pas? Il n'a je pas sais donné le nom du bateau, non. Ok, ça va. Je ne sais jamais qu'il aurait donné le nom et qu'on était censé reconnaître ce nom. À côté de ça, il y a un symbole qui est gravé dans du bois. Alors il est un peu abîmé le symbole, mais il est quand même lisible. Parce qu'il est en grand, je vais vous le partager. Un symbole qui montre une anguille qui est enroulée, une anguille rouge qui est enroulée autour qui ressemble à une épée ou un manche de bâton, ou de trident. Ouais, c'est une encre en fait, mais. Hein? Non, c'est une encre. Ou une encre, oui. Ça peut laisser interprétation, comme je disais, C'est joli. Hein. le dessin est un peu affecté par le froid et le temps, mais ça reste lisible. Symbole qui, je pense, ne pourrait parler qu'à Valek, à qui je demandais un jet d'histoire. Ah bon? Ça peut parler à mon perso, ça parle pas aux joueurs. Hein. Bah oui, là on Ouais, commence à rentrer dans le lore de la campagne un peu à un moment, il faut bien qu'il y en ait. Histoire, voilà. Comme quoi on avance dans la campagne. Hein. Bah un peu quand même, ouais. Tu n'en auras malheureusement jamais entendu parler. Tu penses l'avoir déjà vu quelque part, mais il y a longtemps, pour le coup. Avant ta Pas en venue Valbise. pas en Valbise, non. Avant ta venue en Valbise. Mes parents t'arrivent pas à remettre d'où, mais c'est un symbole que t'as sûrement t'es sûr d'avoir déjà vu. Par contre, tu te grattes la tête, tu te dis qu'est-ce que c'est, puis après t'as le machin à l'intérieur qui crie. Et puis tu te dis merde, j'ai autre chose à penser. Ça m'empêche de penser. Voilà. Ce qui fait que ça ne te revient pas immédiatement. Les cris continuent, hein. C'est vrai que bon, ils sont pas dans l'audio parce que sinon ce serait juste insupportable. Mais les cris continuent en permanence, les coups sont répétés, semblent forts. Ils ont l'air d'être chaotiques. C'est-à-dire qu'un coup ça va taper 3 fois très, très rapidement, puis laisser une pause et puis recommencer. Et quand vous commencez à être très près, vous entendez même des bruits de griffures, comme si quelque chose griffait du bois.
Bah, on Je vais essayer attend de qu'il sorte, renifler. du coup. Je vais essayer de renifler pour voir si l'odeur de la créature me dit quelque chose. Ouais, fais-moi, ouais. Ça c'est valable, je te propose un jet de perception avec avantage du coup, vu que c'est basé sur l'odorat pour... C'est ça, hein, t'as bien avantage quand c'est sur l'odorat toi. Ouais, ok. Ouais, ça me va. Si ça se trouve, c'est un kobold un peu énervé, quoi. Un Ah, gros je bol. te l'envoie en MP. Oh Mais merde. il faut lui cramer sa... Faut lui cramer sa mouille, hein. Ouais. Sur le chan perso, sur le serveur. Je te laisse voir comment je transfère l'info, mais... Je fais un mouvement à tout le monde de s'arrêter. Et j'en dis c'est. Je me mets vraiment en position de combat, donc bouclier en avant, la hache levée. Préparez-vous, c'est un troll des glaces. Oh shit. Merde, ça se mange pas. Non, mais ça te mange, je confirme. Et j'imagine que du coup on peut pas franchement raisonner avec ces créatures. Non, c'est pas réputé pour être des grands diplomates les trolls, non. Là-dessus, s'il peut pas te manger, il va essayer de te tuer et après de te manger. Mais s'il peut pas te tuer, il va essayer de se barrer, quoi, à la rigueur. Mais voilà. Il a l'air d'être prisonnier dans le bateau ou. Vu les cris, non. Vu les cris, il a pas l'air prisonnier du bateau. C'est pas, je te dis, c'est pas des cris de terreur ou de machin, c'est vraiment des cris de rage et de colère, quoi. C'est pas. Ouais, mais justement, il se bat pas, par contre. Hein. Ça ressemble pas à des bruits de combat, en fait. Il est vraiment en train de tabasser contre quelque chose sur du bois, parce que de toute façon, c'est un bateau, donc voilà. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Mais- Est-ce qu'il est pas emprisonné, il essaie d'en sortir en fait. Ah non, ça a pas l'air d'être ça, non. En tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, Sbreaker? De toute façon, l'odeur, elle est présente en dehors du bateau aussi. Hein. Hmm. Là, vous êtes très près. Je me permets juste de décrire le bateau pour vous. Après, je vous redonne la main. Le bateau est entièrement gelé. Quand je dis gelé, c'est vraiment qu'il y a de la glace dessus. C'est pas juste qu'il a un aspect givré, quoi. Hein. Il est complètement pris dans la glace. Il y a. À voir la taille du bateau, il y a qu'une cale en dessous du pont. C'est tout. Probablement des cabines parce qu'il y a des fenêtres et des meurtrières qui sont à certains endroits. Et voilà, c'est pas un bateau immense. Je me suis mal exprimé tout à l'heure. Il y a 2 mâts et un foc à l'arrière. Donc c'est un bateau qui est relativement grand, mais pas trop non plus pour pouvoir naviguer ici. Et je le répète, il est entièrement pris dans la glace. Il n'y a plus de voiles, elles sont tombées avec le temps parce qu'elles ont été complètement bouffées par le gel en fait. Sur les côtés, il y a des restes d'échelles qui sont taillées dans le bateau, pour le coup pas des échelles de corde, hein, vraiment comme des marches en fait. Et voilà, par contre... Je préfère être honnête, honnêtement, les manœuvres d'escalade, là, avec la glace, ça va être compliqué. Je préfère préciser. Ça paraît évident pour les sportifs d'entre vous. Escalader un machin qui est complètement gelé comme ça va être très dur. Moi je me suis stoppé et il nous a pas encore vu. On a encore une chance de le contourner. Mais s'il sort de là, on va pas faire long feu très longtemps. Soyez prêts. De toute façon, si on doit enquêter dans les parages pour chercher des kobolds ou quoi, il faut pas qu'on prenne le risque qu'ils nous tombent dessus. Alors il faut le piéger. Je sais pas ce qu'il est en train de faire là-dedans, mais si on doit combattre ce truc-là, il va mieux mettre toutes les chances de l'autre côté. Est-ce que je connais les kobolds un petit peu? Enfin, un petit peu. Pas spécialement, je pense, mais de réputation, je pense pas que t'en aies rencontré dans ta vie. Alors tu me dis si c'est méta ce que je dis, j'accepterai que ce soit Pas. méta. Mais Est-ce que... Parce que moi je réfléchis, comment les gobelins auraient fait pour nous attaquer? Là, on a vu des traces de kobolds juste avant. Est-ce que c'est pas un piège? Tu penses Non, que les gens c'est pas essaieraient méta, de nous non. Les C'est- gens ça- essaieraient de nous attirer en nous faisant entendre des bruits de trolls des glaces très énervés? Ça ferait pas Non, fuir les gens? il s'est pas enfermé tout seul là-dedans. Donc est-ce que il n'aurait pas été piégé par quelqu'un avant? Et du coup, il serait pas là maintenant pour être délivré en cas de défense ou je ne sais quoi. Peut-être il y a des kobolds pas loin. Je sais pas, moi, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. J'aurais préféré que ce soit juste les chèvres, personnellement. D'ailleurs, c'est une bonne question, elles sont où les chèvres? Est-ce que Ouais. les chèvres n'auraient pas servi d'appât pour le troll? Probable, ouais. On voit toujours pas de kobolds aux alentours, il y a rien sur la banquise.
plus, il doit faire nuit. Le MJ est en train de faire des trucs sur sa battle map. Non, le MJ là, il vous écoute, il réfléchit à toutes vos idées, il se dit que c'est pas con. Non, bah après, faut me dire, les cris continuent. Tant que je précise pas qu'ils s'arrêtent, ils vont continuer. Est-ce que nous on perçoit autre chose autour, d'autres créatures qui se baladent dans les parages? Vous êtes resté à une vingtaine de mètres du bateau, vous êtes rapproché un peu. Moi, quand j'ai compris ce que c'était, je me suis arrêté. Hein. Ok. Bah pareil du coup. Non, vous n'entendrez rien de plus pour le coup. Les cris continuent, les coups continuent d'être portés. Est-ce que la glace sur la face du bateau qui est vers nous semble se briser, se fendre petit Non. à petit? Pas du tout. Donc c'est pas sur cette paroi-là qui frappe le Non. troll. Pas du tout. Ah, il frappe à l'opposé de nous, du coup. Mais il y a peut-être plusieurs Cloisons. plusieurs cloisons. Ouais. Essayons de contourner le bateau. On va y voir. Essayons de contourner pour voir si déjà il est plus facilement accessible de l'autre côté. Et puis on va pas grimper dessus sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, comment les choses sont agencées et risquer de se retrouver pris au piège effectivement. Donc essayons de... Ah oui, mais attends. Je suis con, j'avais un bel artwork pour ça en fait. Regarde comme c'est beau. Oh, Oh, effectivement, c'est beau. J'avais oublié que j'avais ça. Pendant. Voilà, la duchesse sombre. tadadam. Noise. Sympathique. Mhm. Illustration du bouquin, ça je le précise. Mhm. De l'autre côté, le navire est la réplique conforme de ce que vous avez vu de l'autre sens. Donc là, vous êtes arrivé par le côté tribord, donc la droite. Et le À côté. droite, à gauche de l'image. Est-ce Oui, c'est ça. qu'on et, entend plus ou moins les cris? C'est pareil. Par contre, en vous rapprochant, vous avez discerné d'autres petites voix beaucoup plus aiguës, comme des piaillibans, très insupportables. On dirait un peu la voix stick, mais encore plus aiguë. J'allais dire, Valek, tais-toi. Je suis pas une voix grave, j'ai pas une voix aiguë moi. Et vous entendez que les coups sont portés sur l'arrière du bateau. Parce que j'imagine que vous faites le tour de toute façon. Ouais. Est-ce qu'on voit une échelle, n'importe quoi, qui permettrait de grimper? Comme je l'ai dit, sur chaque côté, au niveau du... Un petit peu à l'arrière, sur le pont, tu as des... Comme ouais, une échelle qui est taillée, en fait, dans le bateau, si tu veux. Comme des marches qui sont les unes après les autres, quoi. Donc là, tu pourrais monter par là. Ok. Je vais tenter de grimper dessus pour voir. Est-ce que Je ça ne serait pas d'être t'accompagne. discret juste pour aller jeter un coup d'œil? Ça dit Bulg? T'as essayé de parler, je crois. Je réponds à Icebreaker que je l'accompagne. Et du coup, Stick, tu Non. proposais d'y aller en discret? Bah Il y ouais. allait tous. Vous me dites. Si t'as possibilité d'y aller sans qu'on se fasse repérer, vas-y. Mais prends pas de risque. Et je vais faire ce qu'a fait Shaiwan tout à l'heure, donc je reprends l'espèce de bout de glace que je me suis sculpté et je dis la même chose en fait, tu sais, j'essaye de lancer le sort passage sans trace, mais voilà. Je pense que ça fait rien après. Ah oui, ça fait rien du tout. Mais sauf que ça se voit pas si ça fait quelque chose ou pas, donc pour moi ça. Oui, ça se voit pas, mais en termes méta, ça fait rien. À l'échelle. Voilà. En essayant d'être discret, évidemment, je n'aime pas non plus. Fais-moi un petit jet de discrétion quand même. Je vais pas te faire de jet d'athlétisme parce que tu prends l'échelle, donc ça c'est bon. Il y a les précautionneusement par contre, j'imagine. Ouais, bah... Oh Je pensais qu'il allait. Je pensais qu'il allait genre lancer invisibilité ou un bazar comme Bah ouais, ça. moi aussi je pensais qu'il allait faire un vrai truc. Et non, il a juste fait Shaiwan. Ça marche pas très bien son truc. Ok, bon, et bah ouais, je crois que je viens de comprendre pourquoi il se passe rien dans cette campagne, parce que quand vous essayez de faire des trucs, de toute façon... Et on le regarde tous les quatre. Mais alors, admirativement, faire son truc, l'air très sûr de lui. Et se péter la gueule, non? C'est qu'est-ce qui se passe? Alors non, là, c'était de la discrétion. En soi, je considère qu'avec l'échelle, tu prends le temps, etc. Tu vas arriver à monter, on va pas faire de jet pour ça à un moment, voilà, ne soyons pas idiots. Mais par contre, en montant, effectivement, t'as une planche qui se pète sous toi, dans cette crac comme ça d'un coup. Et ce que tout le monde va entendre, c'est que d'un coup, les cris qui sont un petit peu atténués quand même avec le temps, hein, ils sont plus passés à l'état de râle et de grognement plus qu'autre chose, s'arrêtent d'un coup.
Et toi, de ton côté, mon cher Stick, qui est en haut de l'échelle, vas-y, si t'as un truc à faire, vas-y. J'ai peut-être pire que ça. Comment ça? Ah oui. Non, c'est qu'en fait, je suis persuadé que mon Glossor a marché. Et que du coup, même si la planche a craqué, bah, je continue à monter en fait. En mode. Ok. C'est moi ou il veut encore reroll? Oui, je crois, oui. Oui, je Il crois. en a déjà marre de Je pense ça, je crois. que ouais. Non, non, j'ai trouvé le. Très bien. Pas ta mon perso. Il veut que Little Johnny revienne. Oui, c'est ça. Tu me diras, il le joue pareil. Hein, parce que Little Johnny aurait fait un jet de sagesse pour savoir s'il le fait ou pas. Oh, il aurait pas pris les devants, Little Johnny. Il serait pas allé. Très bien. Mais Euh, il s'arrête pas, peut-être on y va maintenant, non? Je pense Oui, que- oui, oui. Ce que j'allais dire, de toute façon, au moment où le bruit s'arrête, moi je dis aux autres, je sais pas ce que vous faites, mais moi j'y vais, je laisse pas, je laisse pas à l'abattoir tout seul. Moi, je suis déjà parti. Et, tout le monde monte, du coup. Ok. Ouais. Et je suis en train de vous transférer sur la. Je vais vous transférer sur Battle Map. En fait, Stick, je reviens sur toi qui est presque en haut de l'échelle. T'as entendu cette planche se péter comme ça. On t'en a rien à foutre parce que de toute façon t'es invisible et en passage sans trace, donc tout va bien. Et Ah oui. Oui, t'es super discret quoi. Tu entends qu'il y a des bruits de pas dans la cale sous toi. Mhm. Bam, comme ça, puis des espèces de petits grognements qui font comme ça en bas. Une grosse voix grave. Et en fait, quand tu passes la tête par-dessus le pont, tu vois qu'en fait, le pont, il est complètement gelé, encore une fois. Hein, c'est une espèce de patinoire sans nom. Et qu'il y a un énorme trou dans ce pont. Un très gros trou qui fend le pont presque en deux et qui donne une visibilité sur la cale qui est en bas. Et quand tu arrives, tu aperçois juste deux grosses mains qui sont posées sur le bord de ce trou-là. Deux grosses mains noires, velues et griffues. Et tu vois qu'une chose est en train de se hisser. Les autres, vous êtes juste derrière Stick et en train de monter. Vous entendez ça aussi, les grognements et les bruits de pas qui se rapprochent. Stick, qu'est-ce que tu fais ? Il s'est volatilisé. Il est devenu c'est invisible ça. pendant 3 secondes. Vous avez vu son fond vert ou pas? Vous avez vu son fond, ouais. Est-ce que y a pas de petites créatures là, les petits trucs qu'on a entendu piailler Ah non, non, tu les vois pas. D'accord. Voilà, les machins se sont planqués. Sur les petites mains velues là, est-ce que alors déjà, je vais dire aux autres, mais tu sais, comme si j'étais discret effectivement. Il y a un trou dans le pont, et je vais lancer en fait, mais en fait assez instinctivement, puisque du coup, j'ai pas besoin de formuler quoi que ce soit, tu le sais. Oui. Un petit trait de feu sur la main. Vas-y, fais-moi ton petit jet d'attaque et cette petite règle perso qu'on a testé avant la partie. Tu sais de quoi je parle. Et il faut. Ah oui, Tu sais, ce petit dé 20. c'est un D20 de plus. Oh. 2. Ok, ce sera 2. Tout va bien. Ok. Parfait. Bah, c'était juste voir si ça le faisait lâcher, parce que c'est un truc Oui. pour lui, moi, j'ai pas envie qu'il remonte en fait le machin. Non, c'est ça. Ça ne le fera pas lâcher. Et il s'accroche bien un peu. C'est ça. Et il est toujours là et en fait, clairement, il voit un trait de feu. Je sais pas si ça prend une forme particulière d'ailleurs. Non, c'est un trait de feu classique. Ça me perturbe tellement quand tu me réponds comme ça, je te jure. J'aime bien. Quel enfer. Non, écoute, il va prendre son petit trait de feu dans les mains. Il va prendre ses 2 points de dégâts et il va commencer à se hisser. Tu vois une grosse tête. Une grosse tête de troll pour le coup. Un troll des glaces, ça ressemble. Alors attends que je vous trouve l'image quand même parce que Ça doit être très moche. c'est quand même assez sexy. Non mais si, en vrai, c'est Pipou. Regarde. Ah oui, c'est Pipou. Franchement. Oh, Franchement. c'est mignon. T'as vu ? Et tu vois une grosse tête comme ça qui commence à sortir et qui te fixe droit dans les yeux et qui fait Aaah et puis on va jeter l'initiative en fait. Hein. Allez, Et c'est bien, troll. go l'initiative. C'est bien troll. Je vous transfère sur la map tout de suite. Et puis il y a une super musique de bagarre. Fait trop tard pour vous ou pas d'ailleurs, je vois l'heure, mais Non, c'est bon pour moi. moi, je suis chaud.
Je suis chaud. Regarde la bagarre là. C'est good. Mais là, non. Je suis pas sur la scène. C'est normal, j'ai pas transféré encore. Ah ok, d'accord. J'ai cru que ça... Non. Ah bah oui, oui, vous avez pas les tokens, oui, c'est pour ça que vous pouvez pas le faire. Attends, hop là, pardon, j'étais en train de finaliser un petit truc. Avec belle image de l'Ice Troll en plein milieu. Ah, mais ceux qui sont en bas, ils voient que par contre. Moi, je vois rien, ouais. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal, regarde, hop. Parce que je me sens un peu seul là. Voilà. Je vois toujours rien. Oh. Tu vois rien du tout. Oui, t'as pas de vision. Bah oui, t'as pas de vision dans le noir, mais attends, je vais t'en mettre une. T'en mettre une parce que tu aperçois, pas très loin, mais tu aperçois quand même. C'est bon là, Vega? Moi, je Moi, vois je vois rien, ouais. je vois rien non plus, moi. Ok. Moi, je vois. Normalement, c'est qu'il y a la vision, une vision dans le noir, mais je vais vous en mettre une à 6 mètres pour représenter un petit peu la pénombre. Puissance. On est bon. Ouais, je fais 6. C'est bon là? Pas toi. Tout le monde a la vue? Tout le monde a la vue? Ouais, je vois pas loin, je vois. Ouais, non, mais c'est le but, hein, c'est pour représenter un peu la pénombre aussi. Hein. Donc, Yay. je le précise, je vais juste vous rajouter un J'imagine, oui. petit effet, c'est pas ça que je voulais faire. Vous pressez pas, je suis toujours devant et sur l'échelle, donc... Oui, là je vous ai tous mis sur le pont, mais effectivement, tout le monde est sur l'échelle derrière. Hein. Je vous mets une petite... voilà, les petits pointillés là, c'est les limites du trou qui donne sur la cale au fond, d'accord? Là il est en train de se hisser, il est en train d'avancer. Je vais jeter son initiative quand même. Parce qu'il a le droit de jouer aussi. Bon, je vais encore faire des jets tout clacos hein, si la malédiction de Tyranny of Dragon se poursuit. C'est moyen. Oui. C'est moyen, c'est dans la moyenne. Pourquoi il y a écrit En même gobelin temps, par nous, contre? On est tous à 19 et 21. Ah, il reste un gobelin du combat d'avant. Il y a que Icebreaker qui est à 6, hein, donc bon. Ça fait pas une grosse différence. Hein. Ah, j'ai pas purgé le tour par contre. Attends, je viens de voir. 21, Moi je vois tout bien. Hein. Stick Moi, je 19. vois pas les gobelins, ouais. Ouais, mais je sais pas, moi j'ai encore les. J'ai j'ai les résidus du combat du tour d'avant, enfin du combat d'avant en fait, sur le temps d'order. Icebreaker a fait 6, c'est bon. Descendant. Et on est parti, donc vous êtes tous derrière, Stick est sur le pont. L'ordre importera peu, j'imagine que Valek de toute façon lui il peut monter un peu comme il veut. Qu'est-ce que vous faites? Il est en train de se hisser, hein. Il démarrera son tour prêt à vous manger. Valek, tu fais quoi? On se passe le même truc. Pour moi, j'étais encore légèrement sur les marches, sur l'échelle. Oui, t'es en train de passer sur le pont, oui, pardon. Ouais. Ok, d'accord. Mm. Ouais, donc, ça, Bah, moi, voilà, dans le timing, tu vois, le combat va commencer, tu vas mettre ton premier pied sur le pont et lui, il est en train de se hisser, quoi. Ok. Ben, moi, je vais grimper. Je sais pas du coup combien de mètres ça fait. Et si t'estimes qu'on était déjà sur l'échelle ou Je vais considérer que c'est la moitié du mouvement pour monter. arriver sur le pont. Ouais, pour tout le monde, on va faire comme ça, ce sera plus simple. C'est dur. Bonne nuit, Néphenier, merci d'être venu, ça fait plaisir. Ben, je crois que j'ai 10 mètres, hein, donc c'est... Ouais, Ouais, j'ai 10 mètres, ça- donc ça bah, peut je me vais... dire. C'est bon, la map, elle est pas en retardulite, hein, c'est bon. Non, c'est bon. Non, bah du coup je vais aller jusque là. Ok. Quoique je peux aller même jusque là. Je vais aller jusque là. N'oubliez pas que ça, c'est un trou, hein. Ce qui est à l'intérieur des pointillés, c'est un trou. Hein. Ah ouais, mais comme ça je laisse la place à au moins... Valek, il fait extrêmement froid ici. Ça glisse? Non, c'est pas un terrain difficile, ça c'était pour la narration, mais par contre, il fait super froid. Là, Même d'un Valek coup. a froid. Oui. Ok. Ça pue? Même toi, tu le sens. Il fait très froid. Ok. Très bien, très bien. Bah du coup je vais quand même lui donner un coup de bâton et un coup de poing. Attends, je donne d'abord un coup de bâton. Allez. Ça touche pas. Je suis mute, MDR, ça touche, si. Pardon. 7 points de dégâts, il les prend sans trop brancher. Hein. Ouais. Est-ce qu'on ressent des choses spéciales bizarres quand on frappe ou... Non, ça fait pof. Et tu l'entends qui crie comme ça. Attends, il faut que je relise une capa. Tac, c'est ça. Après, ce sera Shaiwan. Hein, de jouer juste après. Créature. Ouais. J'espère que t'es prêt, ouais.
Donc ensuite je vais juste ouais non je vais utiliser un point de ki pour faire comment on appelle ça encore, j'ai oublié, une nuée de coups, un déluge Ouais, de coups, voilà, déluge de pas une coups, nuée, ouais. un déluge. Hmm. Et donc je fais 2 attaques à main nue. Oh. La première fait La deuxième, il fait 2. beaucoup mieux. Oh, le fumble. Aïe, Ok. aïe, aïe, aïe. Bon, on va pas le Et du compter coup- spécifiquement, mais là, oui, c'est pas. On va voir le crit. Et du coup mon tour va s'arrêter là. Ah oui, je veux bien. Ouais. Déplacement, action et action bonus. Shaiwan, ça pue. c'est donc à toi et après c'est ta bulgue. Tout à fait. Alors, moi, ça va être très simple. Je vais juste grimper. La Pour moitié le du coup. mouvement hein, pour tout le monde. Voilà. Ouais, de toute façon. Je vais considérer que de toute façon l'ordre d'initiative c'est l'ordre dans lequel vous êtes monté à l'échelle en fait, hein, vu que tout le monde m'a dit en même temps oh je suis. Voilà. J'ai l'impression que je peux pas me déplacer. Peut-être coincé dans une texture un temps. Hop là. Essaye comme ça. Ouais, ça Ouais, marche. t'étais pris dans la ligne de vue, ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils ont mis une ligne de vue sur tout le tour là du bateau. C'est pas... Ah si, Et, je sais pourquoi. Ouais. Donc, je vais. J'ai mon bouclier au cas où. Et Ah je vais bah. saisir mon petit cristal. Oui. Et je vais murmurer une incantation en direction du trou. Et en fait, vous allez entendre des craquements. Vous allez entendre la glace se craqueler. Et en fait, les Excellent. planches autour du trou vont commencer à pousser comme si des racines ou des branches en sortaient et vont essayer de faire une espèce de treillis au niveau du trou qui va essayer de bloquer le troll. Et je lance Entangle. C'est comment c'est en français déjà? C'est réponse. Ah non. Enchevêtrement, et c'est un Enchevêtrement, ouais, c'est ça que je cherchais. de force des D15. Un jet de force DD15 du troll, ok. S'il a pas un avantage lui. Non, faut pas déconner. Un jet de force. C'est il part. Il t'emmerde mon troll. Ah, Mathias, quand Oui. tu m'as dit qu'il faisait très froid, c'est au moment où j'ai approché du troll ou c'est au moment où je suis arrivé sur le pont? Au moment où t'es arrivé, va pas à proximité du troll. D'accord. ok. Il se passe quoi si je réussis? Si ça réussit, je pense qu'il ne se passe rien. Non, il se passe absolument rien. C'est pas un terrain difficile pour lui du coup. Si, de toute façon, c'est terrain difficile quoi qu'il arrive. En revanche, D'accord. il n'est pas entravé. Mais c'est quand même un terrain difficile. Et donc, en gros, c'est un carré de 4 cases sur 4. Et donc, je Ouais. fais en sorte De pas 4 cases sur 4. Et donc, ça, pour moi, ça fait à peu près le trou. Je vois pas au-delà du troll. Mais Mais le trou c'est en bas, hein, attention. Hein. Ce qui est à l'intérieur Ce qui est à l'intérieur des pointillés là, c'est un étage plus bas, hein, ce qu'on voit. Hein. Ici et donc, là. du coup, je fais à notre niveau. Ah oui, à notre niveau. Du terrain difficile sur Et, Genre un carré. schématiquement C'est un comme ça filet, quoi. Bah, j'ai rayé les cases, mais là globalement là c'est du terrain difficile quoi. Ouais. En gros, autour Non mais de- c'est alors si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. J'essaie de voir si je peux le. Hop. Je vais faire un truc, je Ouais. vois pas bien, mais à peu près comme ça, quoi. genre, Ah. il fait ça. Oula. Ah oui d'accord, oui ok. Tu vois, il Ouais. il y a des ronds, enfin des ronces ou je sais pas quoi Ouais. qui viennent. Sans là bas et ça qui fait proquera pas en bas, hein, mais. comme un Donc, ça- filet et comme un faux plancher quoi. C'est un D'accord. terrain difficile pour tout le monde, mais ça n'aura pas d'autre effet. Et Mm. c'est la fin de mon tour. Ok, c'est à Bulg et ensuite ce sera à notre stick pour, j'allais dire son premier tour de combat, mais pas vraiment en fait. La première fois c'était moi, Bulg il fait quoi, il tape? Bulg, il va aller au contact, ouais. Le bigard. Euh, il va crier tempête en Goliath, D'accord, activer sa rune des tempêtes. oui. Attends, je check juste. Vas-y. Ça, c'est une action bonus. Ce sera un stick, il Gigantisme, fait je suppose. Très froid quand t'approches de ce troll là aussi. Puis gigantisme, ce sera pour le prochain tour, et du coup, je vais attaquer. Allez feu. La bagarre. Ouf. Regarde. Ça fait 9 du coup. Aïe. Par contre il y a le gigantisme qu'il y a dedans. Hein. Ah merde, oui, j'ai pas. Ouais non mais on retire 2 Mais ouais. là- Mais il a pas touché là.
Ouais, non, je viens de voir les dégâts. Non, il a pas touché de toute façon, mais je dois repasser sur les dégâts. Non, ça ne touchera pas à 8, effectivement. Ok. Faut pas déconner. Je sais que c'est gros et tout quand même, mais 8 ça ne touche pas. Tu es un petit peu peut-être surpris par le sort de Shaywan, de voir des ronces là qui d'ailleurs vont geler très vite. Hein. Pousser ici, ça t'a sûrement un peu perturbé. Est-ce que c'est tout pour toi, Hulk? Tout pour moi. C'est à Stick qui sera suivi du troll et ensuite ce sera à Icebreaker de rentrer dans la danse. On est d'accord s'il est de taille grande. Il est de taille grande, ouais. Et du coup, on peut tombolo. Tombolo. Ah, La glace. ah, C'est ça. Je vais lui lancer un classique classique fouet mental de Tasha, un petit jet de sauvegarde à 15. Intelligence. Mon Dieu. Mais oui. un jet d'intelligence. Mais oui. Ah, ça tombe bien, c'est sa meilleure stat, regarde. C'est ça qui est bon. Regarde, 7 alors qu'il a fait 9 sur le dé. Il prend 11 psychique. Ah ouais. Si tu peux me... Cher quel. Enfin, un petit des 20. Ah oui, putain. Décidément. Qu'est-ce Faut que qui se je- passe? Ah, non, quoi? Automatisé. Non. Non, Ah. Oh, so close. Tout va bien. Attends, parce que du coup, en cas d'échec, elle subit donc 3d6 de dégâts psychiques. Ouais, c'est mis dedans. Elle ne peut utiliser sa réaction avant la fin de son prochain tour. De plus, lors de son prochain tour, elle devra choisir. Ça tombe bien, c'est juste une après. action ou une action bonus. Ok. Bon. De toute façon, il était en train de se hisser. Ok, donc je vais... Sa prochaine action, ça aurait été de finir son mouvement pour monter. Donc ce sera ça. Ok. Il n'aura pas de réaction jusqu'à la fin de son prochain tour, mais c'est tout de suite son prochain tour si tu as fini le tien, mon cher Stick. J'ai fini le mien, non. Je vais me déplacer. Et j'essaye quand même d'observer aux alentours Oui. un petit coup d'œil s'il n'y a pas autre chose, parce qu'on a quand même entendu d'autres créatures en un moment. Non, autour, il n'y a rien. Le pont est vide, si ce n'est une barque qui est complètement éventrée sur le pont, là, qu'on voit sur la battle map. Il y a des escaliers qui descendent en direction de la cale, ici. Qu'il n'a pas emprunté, parce que visiblement, c'est trop étroit pour lui. Ce qu'on voit pas sur cette map-là, parce que, évidemment, ils ont fait 2 maps différentes pour savoir que ça servait à rien. Il y a une porte, là, que vous voyez avec avec les super nouvelles fonctionnalités de Roll20. Et ici, en fait, il faut s'imaginer que là où la vue est brisée, ce sont des escaliers qui montent vers le château à l'arrière. Donc c'est la partie arrière du bateau qui est surélevée. Et à l'avant, c'est pareil, qui monte vers le gaillard avant, du coup. Ok. Et c'est quoi ça? On les voit pas. Ça, c'est pour jeter l'encre, ça, au milieu. Mais c'est le cabestan, merci. C'est complètement éventré par terre, en fait. Hein. C'est une espèce de grande roue là, tu sais, que tu pousses à la main, là, qui est posée au sol en fait, parce que tout a pété avec le froid, quoi. Et au niveau, là, vous êtes au niveau du mât en fait, hein, Bulg et Valek. Ouais. Vous êtes juste à côté du mât. Stick, Ah, ok. tu as encore ton mouvement si tu le souhaites. Hein. Oui, je viens de me déplacer effectivement un petit peu en arrière. Et non, c'est bon, je fais rien de plus. Hein. Je peux. Ce sera donc au troll qui va juste effectivement, en suivant les règles, je l'avais dit de toute façon qu'il finirait son mouvement au début de son tour. Donc c'est ce qu'il va faire avec le fouet mental, il peut faire que ça, donc il va juste se replacer un petit peu là pour vous faire face. Vous voyez qu'il est un peu perturbé par l'effet de Stick et c'est tout ce qu'il fera du coup. Par contre, il peut de nouveau utiliser sa réaction maintenant parce que son tour est fini. C'est à Icebreaker de jouer. Ouais, bien moi je vais m'entailler légèrement la main. Ouais. Et ce faisant, vous allez voir le sang couler le long du manche de ma hache et remonter sur la lame et commencer à crépiter pour faire des éclairs. Et je vais me jeter sur Jean-Jacques. Mais attends, en termes de mouvement... Il fait froid quand tu approches du... Ouais, froid. Est-ce que j'ai assez de N'importe mouvement pour aller là? Oui. Ouais, je pense. Oui. Ok, et ben... Si t'attaques, t'as l'avantage. Si j'attaque, j'ai un avantage? Je le donne, ouais. Ok. Ah, ma réaction. Eh bien... C'est ta réaction qui fait ça, ouais. Ouais, c'est la ruine des tempêtes. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, je vais attaquer. Oh, c'est pas un 91. Non, Merci. c'est pas 91. Ouais, c'est quand même 14 dans sa mouille. Hein. Ouais. C'est pris. De son côté, des dégâts de foudre, ok. Ça touche bien, hein, effectivement.
Ok, bah écoute, ça sera tout pour moi sur ce tour-là. Ok. Valek. Il fait extrêmement froid. Je te demandais un petit jet de sauvegarde de constitution à 15. C'est moins de 15. C'est moins de 15. Prendra donc 11 points de dégâts de froid au début de ton tour. Ouh. C'est bien. Oublie pas que tu as la résistance. Hein. Oui, je n'oublie pas, t'inquiète. Si tu peux donc jouer ton tour normalement maintenant. Ouais. Eh bien, mon tour normalement, ça va être plus ou moins le même qu'avant, malgré tout. Oui. Ah merde, d'abord un coup de bâton. La tatane elle passe, le bâton il passe pas. Ok. Et il y a, je l'ai pas dit, mais du coup, je comptais faire un déluge de coups. Ouais, Donc, vas-y. une deuxième tatane. 7 avec la attends. tatane. Ça c'est Ouais. juste les dégâts. Hop. Ça passera pas, mais en fait Non. la première, il va en profiter pour lui planter une aiguille et utilise un point de ki en plus, ce serait Kivor du coup. Ouais. Et il va prendre en plus un des 4 plus 3 Et quoi? dégâts nécrotiques. Ah ok. Ah, dégâts max, allez! 7 Allez. dégâts nécrotiques de plus, donc 14 en tout, 7 contondants, 7 nécrotiques. 7 Polygon. contondants et 7 nécrotiques. Ok, c'est noté pour moi. Est-ce que c'est tout pour toi? Et... Ouais, ça va être tout. Parce que s'il veut mettre une tarte... Non, ça va pas être tout. Il va s'écarter. Ah, Parce qu'il a compris qu'il faisait froid. Et donc, il va quand même s'écarter. Bon, Au risque de prendre une oppo. il va prendre une oppo de toute façon. Et du coup, il va reculer jusqu'à ce qu'il ressente plus le froid. Donc, je sais pas. Vas-y, fais-le case par case. Bah... Là t'as froid. Là t'as plus froid. Là, tu chauffes. C'est ça. Il va tenter de te mettre un coup de griffe pour t'attaquer. Ça 18. passe. Putain. Ah oui, il déconne pas, lui. Ouf. Ça passe. Beaucoup de dés. Alors... Il y a 14 de dégâts tranchants et 6 de froid. Ok, je reculerai plus. Tu fais un jet de sauvegarde de constit à 15 s'il te plaît. Et 14, ça fait... Constit à 15... Ok, tu auras un désavantage, t'auras un désavantage à toutes tes prochaines attaques jusqu'à la fin de ton prochain tour. Ok, et alors juste, en fait, quand... Attends, je vérifie juste un truc. C'est pas une réaction. Du coup, au moment où les griffes du troll touchent Valek, Ouais. donc il se prend une entaille sur le bras ou sur le torse ou quoi, les autres vont voir Valek disparaître petit à petit et disparaître totalement. Il n'y a plus de Valek. On peut voir ces traces de pas qui s'éloignent s'il y a une fine couche de neige, mais vous voyez plus Valek. Oh merde, il a fait disparaître Valek. Faites gaffe. Faites gaffe, il est trop fort. Il est très puissant. C'est bon Valek, ça fait déjà un bon tour. C'est bon pour moi. Voilà. Shaiwan, c'est à toi, ce sera celui de Bulg, qui a très froid, Bulg. Ouais. Alors, Stick, si t'es à côté de Shaiwan, après le coup des plantes, des racines, etc., qui a complètement foiré, c'est exactement ce que j'avais prévu. Et Évidemment. je vais lancer un autre sort, qui est également un sort de concentration, donc ça va mettre fin à celui-ci. D'accord. Et je vais convertir, parce que c'est à peu près la même surface, je vais convertir mon enchevêtrement Ah merde. en lueur féerique, tandis que ses racines s'illuminent, cristallisent, pour essayer d'illuminer le troll. Quel enfer. Ok, il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse, c'est ça, je crois. Hein. Non, c'est de la dextérité. Ah, c'est de la dex. Là, je me dis que ça va aller. Potentiellement. Bah écoute, fais 13. 13, ou c'est 15. Ouf. Ah non. J'y ai cru. Putain, vous allez pas me wiper ça quand même, quoi. C'est bon. Je veux dire, pas sur 2 campagnes, ça suffit. Là, on en chie un peu plus, quand même. Donc là, tous ces cristaux issus des bouts de planche commencent à se répercuter sur sa peau et dessinent sur lui des petites constellations qui vous indiquent ses points faibles. Et vous avez l'avantage pour le dégommer. Ah.
Et c'est la fin de mon tour. Ah, il prend pas de dégâts par contre. Non, c'est uniquement je donne l'avantage au pote. Vas-y, je mets ce petit symbole là pour dire que. Belux, c'est à toi. Je vais te demander de faire de Constit, s'il te plaît. Ouais. À 15. Ah, c'est réussi. Tu prendras donc la moitié de ça. En dégâts de froid. 4 ou 5 du coup. Ça arrondit l'inférieur, donc c'est 4. Ok. Bulg, du coup, il va grandir petit à petit jusqu'à faire à peu près la taille du troll. Allez. Évidemment. Vas-y, regarde. Voilà. Le combat de Keiju. Et il va lui foutre un gros coup de hache dans sa mouille. Avec l'avantage. Ouais. Oh le crit, mais non, ça me dégoûte. 10 et 17, ça fait 27 points de dégâts dans sa tête quand même, d'accord. Ok, bon, il est pas mort, mais il a pris la purée quand même, il a pas trop aimé, hein, visiblement. Et il va terminer son tour. Ah oui, ça me paraît bien, ouais. Stick, c'est à toi. Et après, ce sera au troll de jouer. Putain, Stick, le crit. Cette soirée sans la lumière un peu parce que du coup Valak a disparu. Oui. Mais du coup les constellations là sur le troll, c'est trop bien. C'est comme un jeu quand on faisait quand on était petit et puis du coup je vais lancer trait de feu dessus. Ça j'ai pas grand chose de plus à faire là tout de suite. Rappelez-moi juste au niveau des sorts, putain j'ai honte de demander ça. Ah merde j'ai oublié l'avantage, pardon. Hop là. Putain, un dégât par contre s'il te plaît, respectez. Ouais, ça fera 5 Allez. du coup. Ouais. Juste au niveau du lancement de sort, je peux lancer en sort en action bonus à partir du moment où j'ai lancé qu'un sort mineur en principe. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, je peux pas lancer un sort en attaque et un sort mineur en attaque bonus. Non. Voilà, c'est ça. Dès lors que tu lances un Normalement, sort quel qu'il soit en bonus, derrière tu ne peux lancer qu'un cantrip en action. Ok. Moi, ce que je cherche, en fait, je vais juste passer le reste de mon tour à chercher le moyen, en fait, surtout de le repousser dans le trou. C'était Ouais. l'idée que j'avais de base. Pourquoi je suis en jaune ça veut dire voilà. Bah tu fais le trait de feu, il prend 5, mais tu fais rien de plus, du coup tu lances pas de sort. Ben non. Ouais, ok. Donc il a pris ses 5 dégâts de feu. Visiblement ça a pas l'air de lui faire du bien. Le feu pour le coup. C'est à lui de jouer. Pardon, j'ai oublié. Sauf si t'as une action à faire avant la fin. Des verres, en fait. C'est tout. Ah oui, oui, tu peux le faire effectivement. Normalement ça... Oh. Voilà. Eh bah tu as la petite macro qui va bien. Oh. Attends, faut que je me souvienne du truc. Hop. Bah t'as le petit fichier de guide des macros. Oui, c'est ça. Il a fait ça bien en plus. Donc oui, non, c'est ça, je relance. Et là normalement personne ne verra rien. Ça c'est au tout GM. Ouais, ça. Bah allez-y du coup. Je pense que... C'est au troll de toute façon de jouer qui va essayer d'attaquer. Et bah maintenant une belle cible qu'il a devant lui de toute façon. Il va tenter de te... Non celle-là t'avais pas besoin. Oui, avec des avantages. Des avantages, du coup, j'utilise ma réaction. Ah ok. Mais sur une seule attaque? Sur la première, ouais. Ouais, parce qu'il en a 3. Mhm. Parce qu'il en a 3. Donc la première en désavantage, ce sera la morsure. Ça fait 16. Ça ne touchera pas. Merci, des avantages. Ah, excellent. Ça c'est le désavantage, oui, pardon. Je vais attaquer avec la griffe. Ça ne touchera pas. Et la deuxième griffe. Il va toucher. Et ça touche. Ça fait 26 points de dégâts, dont 14 de froid. Je vais te redemander un jet de sort de constitution, s'il te plaît. Ouais. Ok, et ben c'est bon, tu n'auras pas de désavantage à ton prochain jet d'attaque. C'est tout pour lui. Par contre, il voit qu'il prend des petits traits de feu, il aime pas trop, du coup il va juste se décaler d'une case pour essayer de se planquer derrière le gros machin qu'il a devant. Et ce sera à Icebreaker de jouer. Je vais te demander un jet de sort de constit à toi aussi, s'il te plaît. Ouais. C'est réussi, tu prendras que la moitié de ce que je vais roll. Ouf.
C'est 8, mais n'oublie pas ta résistance. Hein. Donc ça fait que 4 Exactement. pour toi. Ouais. Ça roule. On commence à faire mal. Ah, ça commence à cogner un peu. Là, Ah, mais a descendu. Alors je sais pas pourquoi ma barre de vie ne descend pas, mais bon. Moi je l'ai vu par contre, elle a descendu une fois pareil, trop la là. La mienne, elle descend pas. T'avais pris 4 dégâts de trop. Là. Ouais, j'ai. Non, c'est bon, j'ai sur D&D Beyond. j'ai tout. Du pour coup, Michel. Icebreaker, il y a que Bulk qui est à côté, donc tu vas voir que ses yeux vont devenir rouge enflammé, comme possédé par quelque chose, rouge sang. Et puis il va essayer d'attaquer Arthur là. Avantage. Avec un avantage, ouais. Bon, les brouettes, ça ne touchera pas à 14. Aïe. Malheureusement, ça ne touchera pas. En fait, le coup porte si tu veux, mais il a le cuir vraiment épais. Il te part un peu la lame avec son avant-bras et en fait, tu vois que ça lui fait pas de. Enfin, ça lui fait rien en fait. Tu viens taper avec le plat au final sur son avant-bras et ça lui fait que dalle. Ok. Est-ce que c'est tout pour toi, Icebreaker? Bah du coup, ça sera tout pour moi, ouais. Valek, c'est à toi de jouer. Tu es invisible. On n'oublie pas que tu as un désavantage sur toutes tes attaques ce tour-ci contre le troll. Yes. Après, j'ai un avantage normalement parce que je suis invisible. Mais ça fera un j'ai jeu aussi normal un du coup. avantage parce qu'il est tout scintillant. Donc, Ah oui. mon invisibilité sert à rien. Mais, mais c'est pas grave. En fait, très concrètement, je vais faire 3 choses. Il y en a une que je peux faire à la place d'une de mes attaques de déluge de coups, mais je pense que ça a plus de sens s'il le fait avant d'aller au contact. En gros, il va se soigner, puis aller frapper. Normalement, il est censé frapper avec son bâton, frapper à main nue, et puis se soigner. Mais ça a plus de sens qu'il se soigne avant. On est d'accord? Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Ah bah du coup, vous n'allez pas le voir puisqu'il est invisible, Et oui. mais il va récupérer des PV en utilisant son dernier point de ki pour faire son déluge de coups. Ah bah super. T'inquiète. Ouais. Mais bon, c'est toujours ça. Et il va du coup profiter. C'est froid, hein. Ici, couche de neige, vous allez voir. Des Il fait quand même petites très froid traces ici. Hein. Avancer. Et oui, je me doute qu'il fait quand même très froid. De toute façon, je vais rien à distance. Enfin, j'ai mon. Non, mais je le dis, parce que là, il y en a 3 qui sont en train de grelotter, dont 2 qui normalement ne grelottent jamais. Donc. J'ai ma moquerie cruelle, mais je peux pas l'appeler face de troll parce que c'est pas drôle. Donc, du coup, On n'avait pas dit que ça devait être vrai. Et Valek va réapparaître en donnant, il espère, un énorme coup de bâton. Du coup, t'as. Ouais, ça touche. Hop. 7 points de dégâts. Et enchaîner avec un chassé du pied. Ça ne touchera pas la tatane, ouais, effectivement. En fait, il va donner son coup de bâton, puis continuer à tourner et essayer de faire un croche-pied, mais il va juste taper dans le mollet, mais assez mollement, et ça va rien faire au contrôle. Il va rigoler, tu sais. C'est ça. C'est tout bon? Oui, c'est tout. C'est donc à Shaiwan qui sera suivi de Bulg. Ouais, Shaiwan, il a mal calculé son économie d'action parce que ses formes sauvages c'est une action, mais ses formes d'étoiles c'est une action bonus. Du coup, ce qu'il va faire. Dans quel état ont l'air respectivement Valek et Bulg? Ils ont l'air d'être sur le point de s'effondrer ou pas? Pas loin. Bulg, il est bien mal en point, ouais. Ok. Et Valek? Disons que s'il se prend le même coup que ce qu'il a pris, il va tomber. Ok. Alors, rapproche-toi, on est bien là-bas, il fait froid. Ouais, bien sûr. Très bien. Ça conserve le froid. C'est plus smart que je fasse les choses dans ce sens-là. Du coup, Shaiwan, il va se décaler en restant bien à l'écart. Faut quand même qu'il voit ce qui se passe. Et il va donc comme vous l'avez déjà vu, Stick, tu l'as jamais vu, peut-être de loin pendant le combat, non, t'étais dans la tour. Il y a une constellation en forme de coupe qui va se dessiner sur le corps de Shaiwan, qui va se mettre à briller au niveau de ses articulations pour former cette constellation. Et dans le même geste, il va lancer un éclat de bois sur. On l'a partout autour, ça tombe bien. Oui. L'éclat de bois, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc j'ai avantage également. Oh, ça touche. 23. Ça touche.
23. Ça fait 4 Quatre. dégâts perforants. C'est noté. Et j'arrête mon tour là-dessus. Ok, rien de plus? Ah non, c'était la bonus pour le... oui, Ouais, c'est le bonus pour transformer, ouais. ouais, c'était ça. Ok, c'est à Bulg. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution? Parce qu'il fait quand même bien froid ici, hein, on n'est pas bien là. À 15. Ouais. Tu sens d'ailleurs pour les 3 actions de vent, et d'ailleurs pour Valek et Icebreaker, j'imagine que c'est très perturbant. Vous vous sentez sincèrement ralenti par ça en fait. Hein. Il y a clairement une espèce d'aura de froid qui se dégage du troll, c'est infernal quoi. Ça plus la pluie en terre, vous vous sentez vraiment ralenti. Et j'imagine que pour vous deux, c'est vraiment ultra nouveau et très désagréable. Je vais le faire, utiliser ma réaction pour le faire avec avantage. Ok. J'ai pas envie de claquer là-dessus. Ça va à 20, oui, oui, tu voulais vraiment pas mourir. Tu prendras la moitié de ça. Tu feras 6. Hop. Et tu peux faire ton tour normalement. Ouais. Hey, Bulg, il est pas Je serein. vais utiliser mon action bonus pour faire mon second souffle. Ah bah oui. Ouf. Oh, joli. Hop. Je vais utiliser mon sursaut et je vais le tataner sévère. Ah oui, mais le... Pourquoi le sursaut? Ah, parce que t'as fait le second souffle avec l'action? Non, il va attaquer deux fois. c'est action Il va bonus, attaquer mais deux je vais fois. attaquer Ah, il deux veut fois. attaquer 2 fois, oui, ok, pardon. Excuse-moi. Je t'ai largué. Wow. Ça Bam. touche, ouais. Hop, et la deuxième. Et ça touche Allez. aussi. Il n'est toujours pas mort. Il est très mal en point, mais il n'est toujours pas mort. Est-ce que c'est tout, mon cher Bulk? C'est tout, ouais. Stick, c'est à toi et ce sera suivi du troll. Bah, Stick, il voit quand même que c'est compliqué. Donc, je vais refaire un petit fouet mental de tâche. Bien ça. Ouais, TD de 15, toujours en intelligence. Ah, ça fait que 9, c'est pas beaucoup. 3d6 pour 9. Ok, pardon, j'étais perdu dans ma fiche. C'est intelligence, hein? Oui, c'est ça. Oui. Waouh! Et Grosse allez. intel, ça lui fait 9. Attends, parce que je vais finir. Vas-y, vas-y. 9, et je vais aussi. Je suis très en colère, donc je vais utiliser un trait que je pense que personne ne connaît. Ça s'appelle Vengeance des Petits. Et donc, je rajoute 2 de dégâts. Bon, C'est pas vrai! Oh oui, non, non. Ça le tue! Même quand il change de perso, il fait du Oui, kill merci. steal. C'est terrible. Énorme. Alors, le troll va s'effondrer en fait dans la barque. Vous allez voir qu'il va en fait ses yeux vont devenir tout rouges. Il va commencer à saigner des yeux. Il va s'effondrer dans la barque. Et vous allez voir que ses plaies se referment. Et il va commencer à se relever. Ah, oui. Oh putain. C'est un troll, ça se régénère. Et il va utiliser son mouvement pour se relever et il va refaire sa séquence d'attaque favorite. Il va commencer par mon cher. Il a quand même pris le. Le fouet de Tacha. Oui. Ah oui, exact. Oui, pardon. Non, pardon. Donc, il fait que se relever, excuse-moi. C'est autant pour moi. Icebreaker, c'est à toi. Je te demande un jet de sauvegarde de constitution. Yes. Techniquement, tu l'as tué une fois. Hein. Bon, Si- la dernière fois. Les vengeances des petits. Ça. Ok, tu prendras ces dégâts full. Alors, t'as la résistance, évidemment. Hein. Enfin, quand même. Donc, ça fait 6 du coup. Ça va. Ça fait 6 pour toi. Donc, techniquement, toi, si tu réussis tes jets, tu prends que un quart des dégâts. Hein. Parce que la résistance, elle s'applique quand même. Mais... Ouais. Et tu fais quoi, Valek Icebreaker sera à Valek après de jouer. Et il vient de se relever. Il vient de se relever. Non, il est pas full. Non, tu vois ses plaies qui continuent de se refermer un peu, ouais. Mais il est toujours pas, il est pas bien en point, hein, mais il est debout, quoi. Il est stun par contre, oui, par le fouet, ça c'est clair. Ok, bah je vais toujours attaquer. Il y a toujours l'avantage ou pas? Il est plus dans la zone, hein. Ça reste sur lui. La zone, c'est juste. Ah au oui, moment de la- c'est au moment de le lancer, ok, ça marche. Bah, je retire la zone pour pas encombrer la map du coup. Yes. Et c'est bon.
Oh, 21. Et il va se réfondrer à nouveau. En fait, il va se relever un peu tout K1K, tout stun, et en fait, tu vas lui... Je te laisse décrire ton action, en fait. Bah, je le vois se relever. Il meurt ou pas du tout? Ah, ça, on sait pas. D'accord. En gros, je peux pas lui couper la tête, quoi, si tu veux. Non. Ah, et puis il sera l'air sans tête, y a pas de problème. Ouais. Non, mais du coup, comme il est un peu grand, je prends mon élan, je saute et je donne un énorme coup de hache dans sa poitrine. Et je me laisse glisser. Il va s'effondrer en bas. Enfin, en bas, par terre, pardon, de nouveau. Vous allez voir que ses plaies commencent à se refermer encore une fois. Même la plaie que tu viens de lui faire, hein, qui commence à se régénérer. Valek, tu fais quoi? Pour le moment, je vais te demander... Attends, Il y a toujours une aura de froid ou pas? Justement, faut que je regarde la règle. Attends. Voilà. Non. Ok. Bah dans ce cas, je crois que je vois que ses plaies se referment, mais je comprends pas. Enfin, le joueur sait ce qu'il faut faire, mais il n'y a aucune raison que Valek le sache. Enfin, le joueur se doute de ce qu'il faut faire, mais Valek, il n'y a aucune raison qu'il le sache, donc il va juste... il a déjà vu se relever, donc il va se dire il est peut-être très résistant, pas mort, et bon, ses plaies se referment quand même. Du coup, il va juste retaper dessus. Il va continuer à taper dessus au sol. Ok. Du coup, j'ai oublié l'avantage. Je refais une attaque. Oui, après, là, en termes de méta, Ça ne touche pas. tu le toucheras même pas. Tu tapes à côté. Et ça touche par contre. Par contre, ouais, il va lui. Petit coup de pied là. Sur le nez. Bam. Il va faire un salto arrière, coup de genou sur le nez. Tu sais, C'est ça. C'est tout? Après, il va quand même regarder les autres. Icebreaker, il tient toujours bien debout. Ça va, ouais, ça va. Il a pris un peu cher, mais ça va. Bah du coup, il va se reculer. Quitte à y retourner après, mais il va se reculer et il va regarder peut-être Shaiwan. Tu sais ce qui se passe? Et ce sera justement Shaiwan de jouer. Non, j'en ai aucune idée. Tu peux me faire un jet de nature. Ah, intéressant. Nature. Mais je l'autoriserai qu'à toi pour le coup. Enfin, quoi? D'accord. Icebreaker aussi faisant un. Ah, ça fait que Un jet 13. de nature, tu as dit? Ouais, jet de nature, s'il te plaît. Toi aussi, ça me paraît pas déconnant que tu puisses le faire. Ok. Icebreaker, toi de ton côté, t'as entendu des. Enfin, me dire, mais je pense que t'en as jamais croisé des trolls. Peut-être de loin, mais jamais d'aussi près, à mon avis. Probablement, mais je me suis jamais frotté en tout cas. Voilà. On t'a toujours dit que ça craignait beaucoup le feu. Toi, Shaiwan, tu as déjà entendu parler d'Ekara, notamment, qui te disait que le feu avait tendance à ralentir, voire à stopper, ou l'acide aussi, à stopper la régénération des trolls. D'accord. Ok. Bah, du coup, quand Valek va me demander ça, je vais dire je crois qu'il faut le cramer. Mais moi, j'ai plus urgent à faire. Hop. Du coup, Valek va récupérer 7 points de vie. Très bien. Merci. Et Bulg va récupérer 12 points de vie. Merci bien. Et Faire les diffs. ouais, j'ai un tour de retard, mais je suis là. Et du coup, Shaiwan, il va s'approcher. Je le vois là, le troll de là où je suis, ou il faut que je m'approche du trou? De qui? Tu vois le troll? Ouais. Ah oui, non, le cadavre, tu le vois, hein, il est gros, hein, donc non, tu l'as vu basculer, tu l'as vu s'effondrer, donc... Mais c'est pour que... Est-ce que je peux l'attaquer de là où je suis? Est-ce que je l'ai en visu? Ah oui, tu l'as, oui. Ok. Eh bien, c'est parti. À nouveau, un petit éclat de bois. Blam. Avec avantage. C'est un 18. Ouais, ça touche, de toute façon, oui, Je fais tranquille. un dégât perforant. Oui. On n'ajoutera pas grand chose. Ces plaies continuent de se refermer devant toi, Bulk, si c'est tout pour Shaiwan. Et donc tout le monde m'a entendu dire, je crois qu'il faut le cramer. Mais je vais attaquer.
Je vais rien faire d'autre, je pense. Bah ouais, vas-y, fais ton jet d'attaque pour jeter les dés. Hop. T'as avantage toujours. Ah oui, merde. Ouais, là, son cadavre commence à être sacrément dégommé. Les plaies se referment toujours un petit peu. Ah, ça touchera pas. Non, c'était trop choqué par ce que tu viens de prendre, à mon avis. Pas quoi que ça très jeune quand même, mais Stick, play of the game now. Est-ce qu'on m'a soufflé du coup l'info? Oui. Je t'ai demandé. Oui. Ouais, je l'ai dit à voix haute. Oui, puis comme vu en MP, c'est ma faute, j'avais oublié ça. Ah, d'accord. Excuse-moi. Du coup, petit trait de feu dans sa mouille. Oh, ça touche. Allez, 23. Un dégât de feu. Ouais, Et ça suffit. Et ça suffit. Ah Mais là non. là. Et ça suffit. C'est tellement laid. Et ça suffit. Le troll est vaincu, s'effondre, et en fait, vous allez voir que dans un soubresaut, il va venir glisser gentiment et venir s'effondrer dans le trou en bas. Problème. Et restera au fond de la cale. Je vais me permettre de prendre la main sur ton perso, Valek. Taki plutôt. J'imagine que tout le monde, de toute façon, va essayer de regarder qu'il soit bien mort au fond. Valek, quand tu te penches, tu aperçois donc la cale d'un bateau avec 4 canaux qui sont retournés, donc tu sais la partie bombée vers le pont en fait, vers vous. Tu aperçois le reste du mât qui est au fond, une cale à fond plat, j'entends. Et tu aperçois un qui serait en fait là-dessous. Tu aperçois comme un grand tas de glace. Mais vraiment, ça doit faire peut-être 3 ou 4 mètres de diamètre sur 2-3 mètres de haut. Un grand tas de glace. Et dans cette glace, tu aperçois qu'il y a énormément de choses qui brillent. Ah. Comme des pièces, des pierres précieuses, ce genre de choses. Mais nous verrons ça la prochaine fois.